Dans cette leçon, je vais introduire un concept très important, c'est sur les actions. Les actions sont des forces extérieures qui s'exercent sur un ouvrage. Nous avons plusieurs types d'actions, parmi lesquelles les actions permanentes qu'on note généralement en grand G. Elles sont toujours présentes pendant toute la durée de vie de l'ouvrage. Par exemple, le poids propre de la fondation. La fondation sera toujours là, donc son poids sera toujours là. Par exemple, également la poussée des terres sur un mur de soutènement. Il y aura toujours un remblai, donc il y aura toujours la poussée des terres. Nous avons aussi les charges variables qu'on note généralement Q. Ce sont les charges qui ne sont pas toujours présentes. Par exemple, les charges d'exploitation d'un bâtiment. Aujourd'hui, on peut avoir les meubles dans un bâtiment et demain, on peut les enlever. Donc, les charges ne sont toujours pas présentes. Et enfin, nous avons les charges accidentelles. Celles-ci se produisent occasionnellement. On peut avoir, par exemple, le choc d'une voiture sur une pile d'un passage à niveau, ou bien un séisme, ou bien le choc d'un bateau, par exemple, sur une pile de pont. Donc voilà les trois grandes catégories d'actions que nous pouvons retrouver dans le fascicule 62 titre 5. Pour un ouvrage donné, il n'y a pas un seul type d'action qui s'exerce, mais il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on parle de combinaison d'actions. Pour chaque combinaison d'actions, il y a lieu de considérer là où les situations pouvant s'avérer les plus défavorables vis-à-vis de la sollicitation recherchée. Donc, exemple, si on veut obtenir la force normale maximale exercée, on doit maximiser les actions verticales exercées sur notre fondation. Donc nous avons plusieurs types de combinaisons de charges. Nous avons les combinaisons aux états limites ultimes et les sous-combinaisons que nous pouvons avoir. C'est la première, c'est la combinaison fondamentale. Nous avons cette longue équation, mais elle est très simple. Je vais t'expliquer la signification de chaque paramètre. Donc S en fait c'est l'effet recherché, la sollicitation recherchée. Ça peut être par exemple l'effort normal, ça peut être le moment fléchissant ou bien ça peut être la poussée. Ensuite nous avons G max qui représente les actions permanentes défavorables. Nous avons G min qui représente les actions permanentes favorables. Et nous avons GW qui représente en fait les actions de pression statique de l'eau dans la situation considérée. Donc s'il y a une nappe phréatique, c'est la poussée des... Ensuite, nous avons GSN qui représente les actions éventuelles de frottement négatif. Donc ça, c'est pour les fondations profondes. Ça ne concerne pas le dimensionnement des fondations superficielles. Ensuite, nous avons GSP qui représente les actions éventuelles de poussée latérale. Ça, c'est pour le cas, par exemple, des ouvrages de soutènement où il y a les poussées des terres. Ensuite, nous avons FW qui représente les actions dynamiques dans la situation considérée. Tu peux imaginer, par exemple, un bateau se déplaçant à une certaine vitesse et les vagues que ça entraîne exercent par choc des charges dynamiques sur les piles d'un pont, par exemple. Et nous avons enfin Q1 qui représente la valeur caractéristique de l'action variable de base et Phi0 QIK qui représente la combinaison des actions variables d'accompagnement. Donc voilà toutes les différentes forces que nous avons dans cette équation, mais je ne te demande pas de les retenir par cœur. Il faut juste comprendre comment les utiliser. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que quand tu veux évaluer une sollicitation, c'est une fonction de tous ces paramètres. Et comme on va le voir dans un exemple après, il n'y a pas toujours tous ces paramètres. Les autres paramètres à considérer, nous avons ici les facteurs partiels de sécurité gamma GW. Voilà ces deux valeurs, 1 si la pression de l'eau est favorable ou bien 1,05 si la pression de l'eau est défavorable. Nous avons le facteur partiel de sécurité gamma FW appliqué sur l'action hydrodynamique, donc c'est égal à 1,2 ou 0,9. Le choix d'être fait afin d'avoir la sollicitation la plus défavorable. Ensuite, nous avons gamma SN, nous avons dit que ça ne concernait pas les fondations superficielles parce que ce facteur de sécurité affectait sur la force liée au frottement négatif. Nous avons également gamma SP et enfin nous avons gamma FQ1 qui représente en fait le facteur de sécurité affecté sur la charge variable principale. Et enfin là nous avons les valeurs de Phi0, Phi1 et Phi2. Donc ça c'est pour la combinaison fondamentale. Ensuite nous avons la combinaison accidentelle avec cette équation où en plus des forces que nous avons vu précédemment, il y a FA qui est la force accidentelle qui s'augmente. Donc c'est la valeur nominale de la force accidentelle. Et nous avons vu sur la slide précédente les valeurs de Phi1 et de Phi2. Ensuite, nous avons la combinaison vis-à-vis de la stabilité d'ensemble avec cette équation où nous avons déjà vu tous les différents paramètres qui entrent dans cette équation. Ensuite, nous avons la combinaison aux états limites de service maintenant. Et nous avons plusieurs types de combinaisons. La première, c'est la combinaison rare
Et la première chose que tu remarques évidemment, c'est qu'il n'y a plus les facteurs partiels de sécurité. Ils sont tous égaux à 1 dans ce cas. Et nous avons déjà dit ce qui a été phi 0. Ensuite, nous avons la combinaison fréquente et voilà l'équation qu'il faut adopter pour le calcul de la sollicitation dans cet état limite ultime. Et enfin, nous avons la combinaison quasi permanente. Donc voilà en gros les combinaisons qu'il faut connaître pour pouvoir dimensionner les fondations superficielles selon le fascicule 62 titre 5. Maintenant, je vais introduire un paramètre très important, c'est le calcul de QRF, qui est la contrainte conventionnelle de référence transmise au sol par la fondation. C'est une valeur très importante et on verra pourquoi par la suite. La formule de calcul de QRF est très simple, c'est NED divisé par B' fois L' où NED en fait c'est la sollicitation telle qu'on a vu dans les combinaisons tout à l'heure, et c'est NED représente la charge verticale normale appliquée en fonction des combinaisons. B' représente la largeur réduite de la fondation et L' représente la longueur réduite de la fondation. Pour mieux comprendre le calcul de QRF, je te propose ce schéma. Si on considère la charge normale qui s'applique avec une certaine excentricité sur la base de la fondation, alors on constate que toute la fondation ne travaille pas en compression. Il y a une partie qui travaille en traction, ça veut dire qu'elle a tendance à se soulever. Or, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la partie qui travaille en compression, où on appelle cette largeur B', parce que le sol ne travaille pas en traction. Donc sur toute cette fondation, c'est uniquement cette partie-ci qui va nous intéresser pour le calcul de la capacité portante. Donc si je peux représenter en vue de dessus ici, donc tu peux avoir ta charge qui est représentée par le point rouge qui est excentré par rapport au sens de la largeur et au sens de la longueur, et nous appelons EB l'excentricité suivant la largeur et EL l'excentricité suivant la longueur. Donc, et dans ce cas, on peut définir B' alors comme étant la largeur réelle de la fondation, moins 2 fois EB, et on peut définir L' comme étant la longueur réelle de la fondation, moins 2 fois EL. Maintenant, je te propose un exercice pour le calcul de QRF. Et supposons que nous ayons une fondation superficielle soumise aux charges suivantes. On a une charge permanente verticale Gmax égale à 10 kN. On a une charge variable, la première Q1, qui est égale à 7,5 kN. On a une charge variable verticale 2 qui est égale à 5 kN. Donc ces charges sont appliquées avec une certaine excentricité de 0,15 mètres. Donc la base de la fondation a une largeur de 3 mètres et une longueur de 4 mètres. La question c'est pour les combinaisons fondamentales et rares, il faut calculer QRF dans la contrainte de référence. Je te propose de mettre la vidéo en pause, essayer de traiter, essayer de calculer QRF avant de voir la correction. Maintenant, je te propose la correction. Donc, nous avons la combinaison fondamentale dont l'équation est rappelée là. Donc, chez nous, nous avons Gmax et nous pouvons calculer NED comme étant avec cette formule 1,25 fois 1,2 fois Gmax, parce que nous avons Gmax. Nous n'avons pas Gmin, nous n'avons pas la présence d'eau, nous n'avons pas de frottement négatif, on l'a dit, parce que ça s'applique seulement dans les fondations profondes quand il y a frottement négatif. Nous n'avons pas d'action latérale, nous n'avons pas de force hydrodynamique. Donc nous avons Q1 qui est égal à 7,5 et gamma F1 c'est 1,33. Ensuite nous avons Q2 qui est égal à 5. Donc voici l'expression que nous avons adoptée dans ce cas, et que lorsque nous calculons NED, ça nous donne 29,25. Ensuite, nous avons la largeur, puisqu'on a dit qu'il y avait une excentricité suivant le sens de la largeur de 0,15. B' devient donc B moins 0,15 qui est égal à 2,85, et on peut voir ça sur le schéma. Nous avons également L', puisqu'il n'y a pas d'excentricité dans le sens de la longueur, donc L' reste égal à L. Et enfin, on peut calculer la contrainte de référence avec cette formule. En remplaçant NED par sa valeur, B' par sa valeur, L' par sa valeur, et on trouve 2566. Donc nous pouvons également faire pour la combinaison rare. Et dans cette combinaison, on n'a plus de facteur partiel de sécurité. Tous les facteurs sont égaux à 1. Et nous pouvons tout simplement faire la somme de nos paramètres en rappelant que phi 0 est égal à 0,7 dans ce cas. Et B' reste la même chose, L' pareil. Et enfin, nous pouvons calculer QRF. C'est égal à 1842 pour la combinaison rare.